Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la spécialisation des pays. Alors, on en a parlé assez longuement dans les deux précédentes vidéos, théorie des avantages absolus, théorie des avantages comparatifs. Là, on va s'intéresser à une nouvelle théorie qui arrive à peu près vers le XXe siècle, courant du XXe siècle, qui va s'appeler la théorie HOS. Alors vous avez dû la voir, cette théorie elle est relativement importante dans vos cours parce qu'elle permet de comprendre ce qu'on va appeler la spécialisation des pays. Nous on avait vu du coup ce qui peut entraîner les pays à se spécialiser et maintenant on va voir finalement qu'est-ce qui fait que les pays vont se spécialiser dans tel ou tel secteur. Parce que c'était facile de prendre des exemples fictifs, le drap, le vin, ainsi de suite, mais là on va réellement voir concrètement au XXe siècle comment se passe la spécialisation des pays. Qu'est-ce qui motive les pays à se spécialiser? Dans le théorème, théorie, peu importe, vous allez retrouver le H, le O et le S. Derrière cet acronyme, vous allez retrouver du coup trois auteurs de référence. Erkshire, Olin, excusez-moi pour la prononciation, c'est à vous de vérifier, et Samuelson. Je vous laisse vérifier du coup sur Internet, sur Google, facilement. Vous tapez HOS, vous allez retrouver les trois noms d'auteurs. Et n'hésitez pas à apprendre leurs noms, c'est très important. Dotation factorielle. Alors, vous voyez cette notion qui est notée, vous en avez déjà peut-être entendu parler, c'est relativement simple. C'est-à-dire que les pays sont dotés en facteurs. Alors qu'est-ce que c'est que des facteurs? Vous avez vu que normalement il y avait déjà deux facteurs que vous connaissez de base. Il y a ce qu'on appelle le facteur travail, c'est-à-dire l'ensemble de la main-d'œuvre disponible pour un pays, pour un territoire. Et l'autre facteur, c'est ce qu'on appelle le facteur capital, c'est l'ensemble des richesses qui sont aussi disponibles, donc des richesses soit matérielles, soit immatérielles, qui sont disponibles pour un territoire. Donc dans la dotation factorielle, ce qui va faire que les pays vont se spécialiser, ça va être selon leur dotation en facteurs, c'est-à-dire que des pays vont être dotés dans certains facteurs. Soit dans le facteur travail, qui est l'un des premiers facteurs, c'est-à-dire que par exemple, un pays comme la Chine a une population relativement importante, a une très forte démographie, plus d'1 milliard d'individus, donc vous vous doutez bien qu'elle pourra se spécialiser dans des biens manufacturés qui nécessitent une très forte main-d'œuvre. Parce que c'est là-dessus qu'elle a la plus forte dotation en facteurs. Elle est très très bien dotée en facteur travail. Un pays par exemple comme le Luxembourg, va lui au contraire ne disposera pas d'une très forte main-d'œuvre, donc va peut-être essayer de se spécialiser dans le facteur capital, c'est-à-dire dans le fait d'arriver à accumuler des richesses ou d'accaparer, ou alors de faire venir de l'étranger des richesses, notamment par exemple des idées, des investissements directs de l'étranger. Ça va être du coup une spécialisation dans le facteur capital, notamment, c'est possible. Et enfin, dernier facteur possible qui pourrait expliquer la spécialisation, c'est relativement facile, normalement vous le connaissez tous, c'est ce qu'on va appeler le facteur naturel ou le facteur terre, c'est-à-dire c'est notamment toutes les ressources naturelles qui sont disponibles pour un pays. Exemple, le Qatar qui va être doté en gaz, qui va avoir une très forte ressource naturelle, de très fortes ressources naturelles, donc dans ce cas, le Qatar va se spécialiser dans le facteur terre. Donc trois facteurs qui permettent la spécialisation, soit le facteur terre, soit le facteur capital, soit le facteur travail. Et c'est souvent une question qui revient en cours, par exemple la France. Alors la France, il se trouve qu'elle est à la fois dotée d'un facteur terre relativement abondant, notamment dans le commerce du vin. On a la chance de posséder un vignoble en France, les Français ont la chance de posséder un vignoble, qui fait que du coup ils exploitent ce vignoble, et vous voyez bien qu'à l'international, le vin français a une certaine renommée. Mais la France possède aussi ce qu'on va appeler du coup un facteur capital relativement important, dans la mesure où elle arrive à capter certains idéaux de l'étranger. Toutefois, la spécialisation française reste quand même principalement dans le facteur terre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser des commentaires. À bientôt sur DigiSchool.